Quand on parle de la crise de l'eau, la première image qui vient en tête, c'est le manque, la pénurie, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. On va recadrer un peu le problème ensemble, parce que finalement, on va le voir, c'est moins une question de ressources qui disparaît que d'un immense, un incroyable défi de gestion. Il faut dire que notre histoire avec l'eau, elle ne date pas d'hier. C'est vraiment le socle de nos sociétés. Et quand on voit une image comme ça, ce lit de rivière complètement à sec, c'est frappant. Ça nous rappelle une chose toute simple, mais essentielle. Tout ce qu'on a bâti, absolument tout, dépend de cette ressource. Et ce qui est fou, c'est que cette image, elle raconte une histoire bien plus vieille qu'on ne le pense. Pensez-y, du Nil à la Mésopotamie, les plus grandes civilisations se sont construites sur leur capacité à gérer l'eau. Et leur chute, eh bien souvent, elle a commencé pile au moment où leurs systèmes hydrauliques ont flanché. C'est une leçon du passé qui résonne incroyablement fort aujourd'hui. Ok, donc ce regard vers le passé nous éclaire sur le présent. Mais alors concrètement, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça veut dire quoi l'insécurité hydrique? Voilà la définition un peu officielle, et elle va nous servir de guide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité hydrique, ce n'est pas juste avoir assez d'eau. Non, c'est bien plus subtil. C'est un équilibre fragile entre la quantité disponible, bien sûr, mais aussi la qualité de cette eau, un accès qui soit durable et la capacité à se protéger des catastrophes. C'est vraiment un tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'insécurité hydrique, ce n'est pas un seul gros problème bien défini. Non, pas du tout. C'est plutôt comme une mosaïque, un ensemble de défis qui sont tous liés les uns aux autres. On parle de 7 facettes, 7 visages d'une seule et même crise. Alors, ces 7 aspects, ce sont les symptômes, si on veut. Ça va de la pénurie d'eau, le truc le plus évident, à des choses plus subtiles, comme la perte de biodiversité. Chaque point est une pièce du puzzle, et le plus important à retenir, c'est qu'ils sont tous connectés. 2 tiers. Regardez bien ce chiffre, 2 tiers. C'est la proportion de la population mondiale qui, si rien ne change, vivra dans un pays en situation de stress hydrique d'ici 2025. 2025, c'est maintenant en fait. Et cette carte, elle montre très bien où ça chauffe, si je puis dire. Les zones en rouge foncé, ce sont les points chauds. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que ce n'est pas juste une histoire de désert. Non, c'est un mélange entre la disponibilité de l'eau, la densité de population et la façon dont on l'utilise. Prenez l'ouest des États-Unis, par exemple. C'est surtout une pression humaine et agricole énorme sur des ressources limitées. Bon, mais alors, qui consomme toute cette eau? La réponse est, eh bien, elle est là, sous nos yeux. L'agriculture. 70%, c'est juste énorme. 70% de toute l'eau prélevée dans le monde part dans l'agriculture. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire une chose. C'est là qu'on a le plus gros potentiel pour changer les choses. Allez, on passe à une autre facette de l'insécurité, les événements extrêmes. Et là, attention, le chiffre est assez dingue.